Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse au plus haut point les entrepreneurs, les finances. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. Toutes les entreprises ont besoin de services financiers et donc d'argent pour fonctionner. Alors les finances, de mon point de vue, concernent à la fois ceux qui modélisent les besoins en trésorerie, le BFR, des choses comme ça, c'est-à-dire les comptables, et ceux qui gèrent plus ou moins bien votre argent, c'est-à-dire les banquiers. Alors en général, vous ne pouvez pas démarrer un projet entrepreneurial sans produire un prévisionnel. Même pendant la vie de l'entreprise, quand il faut faire des investissements, par exemple, ou ouvrir un nouveau marché, on vous demandera où vous allez faire, parce que c'est nécessaire d'avoir une visibilité, on vous demandera de faire un prévisionnel. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez trouver votre comptable. Au départ, avant la création d'entreprise, le comptable, il va vous écouter parce qu'il va écouter votre métier. Il ne connaît pas votre métier. Si vous allez exercer une profession qu'il connaît, parce que vous êtes spécialisé dans les commerces, des choses comme ça, peut-être qu'il peut avoir une vision un peu des chiffres un peu habituels en matière de commerce, en fonction des emplacements, des choses comme ça. Ça peut arriver. Qu'il ait une connaissance des chiffres, mais bon, en général, dans la plupart des cas, vous arrivez avec un projet dans un domaine d'activité que le comptable ne va pas connaître. Donc, du coup, il va vous écouter, il va mettre les chiffres dans les bonnes cases, il va présenter ça tout bien sous forme d'un prévisionnel pour que ça en général, qu'il y ait une évolution, pour qu'on voit qu'on gagne de l'argent au bout d'un moment. Il y a même dans certains cas, on va présenter des prévisionnels où on perd de l'argent au départ et puis on va en gagner au bout d'un certain nombre d'années. Ça, c'est dans le cas des entreprises innovantes, par exemple. Et puis, il va vous produire un prévisionnel à 3, voire à 5 ans, même si je pense qu'à 5 ans, c'est quand même difficile de se projeter, mais ça m'est déjà arrivé qu'on me demande des projections à 5 ans. Et le comptable, en fait, ou l'expert comptable, en tout cas, il n'a pas d'obligation de résultat. En général, ce qui se passe, c'est que le comptable, il va se défausser sur vous et sur les données que vous lui avez données, justement, que vous lui avez procurées, pour établir le prévisionnel. Et puis, si ça ne marche pas, il va vous dire, écoutez, c'est monsieur un tel ou madame un tel qui m'a donné ces données-là et qui m'a procuré ces données-là. Et moi, j'ai fait le prévisionnel en fonction de ce qu'il m'a dit. Et puis, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Alors évidemment, si vous avez eu la chance d'avoir une étude de marché, où vous avez pu vous financer une étude de marché, ce qui est la meilleure des choses, finalement, et encore que, pour moi, financer des études de marché, ça marche sur des activités connues, parce que sur des activités connues, on peut avoir des données. Justement, je parlais de données, donc on peut avoir des données pour savoir comment se comporte le marché ou comment se comporterait le marché par rapport à telle ou telle activité ou tel ou tel service. Évidemment, on peut faire des enquêtes aussi auprès des futurs utilisateurs ou des futurs clients pour savoir ce qu'ils pensent d'un tel ou tel service. C'est toujours un peu aléatoire parce que les gens vont vous dire oui, si, on achètera ce service-là. Alors oui, en plus, je l'achèterais à tel prix si c'était vendu à tel prix. Bon, par expérience, je trouve qu'en général, c'est très peu réaliste, mais enfin, ça donne quand même une orientation. Donc, si vous avez eu la chance d'avoir une étude de marché, c'est sûr que c'est plus sécurisant par rapport à un prévisionnel, parce que du coup, on va s'appuyer sur des données un petit peu plus concrètes, un peu plus tangibles, surtout dans des secteurs d'activité où il y a une profusion de données, donc où, en tout cas, où on n'est pas loin d'autres secteurs d'activité. Et donc, du coup, ça sera plus proche de la vérité, entre guillemets, et donc, du coup, moins susceptible d'être soumis aux aléas du marché, et encore que, voilà. Mais en tout cas, c'est plus fiable.
Et puis en général, le comptable, il vous conseillera sur, voilà, aussi sur ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous conseiller sur le BFR, le besoin en fonds de roulement, hein, ce fameux besoin en fonds de roulement, c'est l'argent dont vous avez besoin pour tourner finalement, pour que l'activité soit pérenne. Le niveau de trésorerie avec des calculs de points morts, des choses comme ça. Donc il va vous faire des beaux graphiques, il va vous sortir tout ce qu'il faut. Vous expliquera pourquoi votre EBE, hein, excédent brut d'exploitation, pourquoi il est positif et pourquoi il faut qu'il reste positif, parce que le banquier, lui, il va regarder ça aussi, le BE. Et puis, ou alors comment il faut le rendre positif. Mais le problème, c'est que le comptable, ou l'expert comptable, jamais il va vous conseiller sur la stratégie managériale, commerciale, marketing ou industrielle, quoi. Évidemment, il existe d'autres conseillers pour ça, hein. C'est évident, c'est pas son domaine, mais globalement, quand même, tout ça, le management, le commercial, le marketing ou la stratégie industrielle, ça a un impact sur les finances et donc sur le prévisionnel. Donc c'est toujours un petit peu ambigu cette relation-là, parce qu'il va vous dire, bah oui, voilà, bah ouais, votre BE, là, il est un peu négatif là, cette année. C'est pas bon, là, faudrait voir redresser la barre. Ouais, mais alors comment je fais, quoi? Voilà. Donc ça, c'est toujours un peu embêtant. Et moi, je me souviens, pendant les périodes de vache maigre, où l'entreprise fonctionnait un petit peu moins bien, justement, à cause de problèmes managériaux, hein. Donc évidemment, les problèmes en managériaux entraînent des problèmes commerciaux et entraînent des problèmes de trésorerie. Voilà. Donc du coup, en général, c'est toujours lié. Mais le comptable, bah, là, j'ai changé de comptable à ce moment-là, et mon expert comptable à l'époque, il m'a dit, bon, soit tu te mets des coups de pied au cul pour redresser la barre, ou soit, voilà. Mais voilà le conseil un peu brut d'un comptable à un moment donné, mais il va pas vous dire comment faire, quoi. Donc c'est à vous de vous débrouiller sur comment je refais du commercial, comment je recrute de nouveaux clients, comment j'assure une bonne trésorerie, enfin toutes ces choses comptables là, qui font que vous êtes à l'aise au niveau financier dans votre entreprise. Alors les banquiers, eux, ce qu'ils attendent, c'est votre argent. Ils n'aiment que votre argent, ils n'aiment pas vos découvertes, ils n'aiment pas vos problèmes de trésorerie, ils n'aiment pas vos états d'âme. Donc quand une entreprise passe par une période difficile, c'est toujours compliqué, parce que le banquier, alors ça dépend du type de conseiller qu'on a dans la banque qui vous suit. Souvent pour les TPE, c'est quand même des conseillers, alors je ne dis pas des conseillers de base, mais on a des conseillers qui vont pas prendre de risques parce que en fait ils sont soumis aux décisions de supérieurs hiérarchiques ou de centres de décision qui ne sont pas en plus dans la banque locale, quoi, là où vous êtes, où votre compte est affilié. Donc ils sont obligés d'en référer à des supérieurs sur une caisse régionale, par exemple. Hein, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, moi. Et là, c'est compliqué parce que voilà, vous venez trouver votre banquier en disant j'ai des problèmes de trésorerie en ce moment-là. En ce moment, il va vous dire oula, ouais, mais attention, il faut que je réfère à mes supérieurs, quoi. Donc, c'est encore une fois, moi qui suis passé aussi par des phases des phases de difficulté de l'entreprise, à un moment donné, donc je voyais bien que ça fonctionnait pas, et donc j'ai fait appel à des consultants là, qui étaient spécialisés justement pour aider les petites entreprises à redresser leurs comptes, à remettre la trésorerie en ordre, des choses comme ça. Alors, c'est les fameux conseillers qui manquent chez les experts comptables finalement. Ce sont des gens qui sont spécialistes de la comptabilité aussi, hein. Ce ne sont pas des experts comptables, ce sont des experts en comptabilité, pour faire référence à un film que certains peut-être connaissent. Et donc, ils vont vous refaire des tableaux de bord pour savoir comment il faut réorganiser l'activité. D'abord, ils vous remettent les choses un peu dans l'ordre en vous disant, bah voilà, c'est quoi ton coût de revient, voilà, combien tu dépenses pour telle ou telle chose, et puis combien il faut que tu gagnes à partir de ce mois-là pour arriver à redresser tes comptes, à redresser ta trésorerie à ce moment-là. Donc c'est une aide, ça peut être une aide assez précieuse. J'ai plusieurs de mes collègues, même artisans, qui ont utilisé ces consultants-là. Voilà,
Dans certains cas, ça marche pas. Hein. J'ai eu des collègues pour qui ça n'a pas marché, mais parce que je pense qu'ils n'étaient pas assez rigoureux. Voilà. Mais voilà, le truc, c'est que moi, donc j'ai fait appel à ce type de consultant. Et puis, bon, on avait dit, ben voilà, pour redresser l'entreprise, bon, il y aurait besoin d'un prêt de 50 000 euros pour assurer la reprise, en fait, facile de l'entreprise, quoi, le redressement de l'entreprise. Là, je suis allé avec cette personne voir ma banquière qui m'a dit, bon, non, 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 c'est pas possible, niet, niet, niet. On peut pas parce que bon, déjà les comptes sont plus ou moins dans le rouge et puis je ne peux pas prendre la décision parce qu'il faut que j'en réfère à la caisse régionale, enfin, voilà, etc. Donc les tableaux de bord étaient, enfin, je veux dire, tout était mis noir sur blanc. Pour le coup, c'est comme un prévisionnel. Hein, c'est dire voilà, on injecte 50 000 euros pour pouvoir redémarrer avec une et puis dire voilà ça va se passer comme ça, puis on va faire l'effort commercial, on va faire tout un tas de peut-être d'économies aussi, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. On parle d'économies sur la dette publique en France en ce moment. Mais une entreprise, c'est pareil. Hein, des fois, quand elle n'a plus d'argent, il faut faire des économies. Et ben non, non, c'était pas possible. Je l'avais argué j'avais déjà plus ou moins en plus de 10 ans, 10-15 ans, versé 15 000 euros de frais de bancaire, donc voilà, et que bon, ils n'avaient pas craché dessus. En fait, voilà, les banques, c'est quand tout va bien, ben, ça va, le tapis rouge est toujours là. Quand ça va plus, ben, on sort le parapluie, et puis ben, plus rien n'est possible. Bon, j'ai dû le raconter dans un autre podcast, mais bon, j'ai dû racler les fonds de tiroir moi-même, donc prendre mes économies pour renflouer les caisses de l'entreprise, et puis essayer de repartir autant bien que mal. Alors, je vous rassure, depuis, tout va bien, mais à un moment donné où j'avais besoin d'un coup de main, les banques ont été absentes, totalement. Parce que si vous venez les trouver en disant j'ai un problème, voilà, j'ai plus d'argent ou j'ai un problème de trésorerie, est-ce que vous me donnez un coup de main? En général, ils sont plus là. Et pourtant, hein, quand on regarde les bénéfices effectués par les banques, et quelquefois les investissements un peu périlleux qu'ils font, on peut se dire que qu'ils pourraient faire un effort, et on doute en plus que les difficultés de certaines TPE, c'est pas les TPE qui vont les mettre en péril. C'est ça que je voulais dire. Alors évidemment, peut-être que toutes les TPE cumulées sur une banque, si elles se mettaient à avoir des problèmes financiers, ce serait dommageable. Mais quand même, ça vaudrait le coup quand même de regarder comment on peut quand même les sortir de l'eau à un moment donné. Surtout quand c'est des problèmes de conjoncture économique, et ça peut être des problèmes de conjoncture interne aussi, hein, mais voilà. Alors en fait, voilà, sans devoir financer des paniers percés, hein, comme on dit l'expression, parce qu'il en existe aussi, malheureusement, il y a des gens qui savent pas bien gérer, voilà, ça existe. Et il me semble qu'un meilleur accompagnement tout au long de la vie de l'entreprise par les banques serait quand même appréciable, parce que on n'est pas maître, totalement de la trajectoire de son entreprise. Et donc, un petit coup de main à un moment donné pour rebondir serait quand même. Enfin, rebondir quand on a des difficultés serait quand même pas du luxe. Et encore une fois, ça ne mettrait pas trop en péril les entreprises. Et surtout, sans mettre en danger les porteurs de projets, si c'est une création d'entreprise, ou les chefs d'entreprise eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être insécurisés non plus sur leurs fonds propres ou sur leurs biens propres, comme leur résidence principale. Mais a priori, les résidences principales sont toujours protégées en cas de liquidation judiciaire. Donc en conclusion, on peut dire que toutes les entreprises ont besoin de services financiers, hein, pour fonctionner. C'est évident, d'abord parce que la fonction même d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc forcément, si elle gagne de l'argent, il faut qu'elle ait des services financiers, comme j'ai dit au démarrage, soit pour la modélisation, soit pour gérer l'argent sur des comptes avec des services bancaires. Mais un meilleur accompagnement des petites entreprises pour les aider à redresser la barre quand la conjoncture se retourne serait pas du luxe, comme je l'ai dit. À mon avis, en plus, ça permettrait de sauver l'emploi du dirigeant, surtout s'il est tout seul, des salariés qui se trouvent dans l'entreprise, de petites entreprises. Hein. On rappelle que les petites entreprises, c'est de 0 à 10 salariés. Jusqu'à présent, c'est la définition qui est retenue. Et puis, je pense que ça permet aussi de préserver toutes les retombées financières qui sont induites par la gestion de cette entreprise, dont le comptable. Parce que le comptable, il est quand même payé par la TPE.
Bon, j'ai parlé des consultants aussi qui, voilà, sur la partie un peu plus modélisation aussi en cadre de redressement de l'activité. Et donc ces gens-là, même des avocats, hein, s'il faut refaire des statuts, des choses comme ça, changer de statut, ça peut aussi ça peut être nécessaire. Mais tout ça, ces entreprises-là, elles contribuent, elles payent. Et puis ces petites entreprises payent des impôts. Donc elles contribuent à la richesse, en fait, locale, nationale, par leur activité. Donc, de toute façon, ces professionnels de la finance, ils ont tout intérêt à voir ces entreprises devenir pérennes et donc ne pas les stopper dans leur croissance. Sauf, évidemment, comme j'ai dit, à faire des erreurs graves. Mais en tout cas, ces entreprises, elles créent de la richesse, même quand elles sont en difficulté. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.